Bonjour Marie-France. En tant que spécialiste en nutrition clinique, peux-tu nous dire en quoi la prise en charge nutritionnelle à l'hôpital est importante pour la prise en charge des patients? La dénutrition touche énormément de patients à l'hôpital, à savoir au moins un patient sur trois, et dans certaines unités de soins et surtout dans certaines spécialités médicales, elle touche au moins un patient sur deux, c'est-à-dire 50% des patients qui se trouvent en cancérologie ou quasiment 50% des patients qui se trouvent en gérontologie, en gériatrie, les patients âgés. On a également des patients dénutris en pédiatrie et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que cette dénutrition est largement sous-estimée. Il faudrait arriver à trouver des outils, ils existent, ils sont souvent sous-employés. On peut encore améliorer les choses pour dépister les patients dénutris, mais dénutris que ce soit à l'hôpital comme à domicile. Et au vu de la situation particulière que nous vivons, en quoi la nutrition est importante pour le traitement des patients atteints de la Covid-19? Donc les patients Covid qui ont été pris en charge ont été pris en charge au niveau de deux aspects à l'hôpital, à la fois ceux qui étaient hospitalisés, mais également ceux qui étaient restés à domicile mais suivis par le SAMU. Ces patients Covid ADOM ont eu deux types de problématiques. Ils ont eu à la fois des soucis d'approvisionnement en nourriture. Et là, on peut imaginer, on a essayé d'imaginer des solutions pour leur donner accès à la nourriture. Il a fallu constituer une carte géolocalisée des ressources à domicile de livraison. Et puis également, ces patients ont eu besoin d'accéder aux médicaments, que ce soit les médicaments la semaine évidemment, mais également les jours fériés et le week-end. Donc ce sont des problématiques qui étaient très compliquées parce que ces patients ont eu du mal à s'alimenter, ont eu du mal à se soigner et les conséquences ont été importantes en termes de dénutrition et surtout en termes de récupération. En fait, la prise en charge des patients dénutris, elle se fait à la fois du dépistage de la dénutrition, mais également dans le suivi, ce qu'on a fait au niveau de l'hospitalisation, mais surtout dans la phase de récupération. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des patients, notamment des patients sur charge pondérale ou des patients obèses, qui avaient perdu beaucoup de poids, qui étaient souvent, entre guillemets, contents d'avoir perdu ce poids et ils n'avaient pas conscience de la gravité, de la vitesse de la perte de poids. En fait, il ne faut pas confondre amaigrissement rapide et amaigrissement bien mené, bien pensé. Et en fait, ce qu'ils ont réellement perdu, c'est du muscle. Et c'est vraiment très important pour la phase de réhabilitation post-maladie. Et finalement, si j'ai bien compris, si on perd du poids à l'hôpital, eh bien on compromet ses chances de guérison. Oui, tout à fait. En fait, le fait de perdre du poids très rapidement, on perd de la masse maigre et en grosse partie beaucoup plus rapidement que de la masse grasse. Et la masse maigre, c'est la masse vitale en fait. Et ça empêche la récupération rapide. Et là, l'alimentation et les conseils nutritionnels et les stratégies à trouver pour que les patients puissent recouvrir l'appétit, manger bien, mais manger mieux aussi, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte au long terme et pas seulement sur la phase de la maladie et de retourner dans ses habitudes alimentaires habituelles que l'on peut largement améliorer au long cours.